Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo avec moi en cuisine parce que j'ai commencé à prendre ma caméra que maintenant et je voulais vous montrer une recette vraiment très simple de kebab que je vais réaliser parce que mon fils a envie de kebab. Et oui, quand il n'y a pas mon mari, en fait en fait, mes menus vont s'orienter plus vers la personne à qui je vais préparer à manger. C'est une habitude que j'ai et je trouve j'aime bien faire plaisir. Donc du coup, voilà. Donc doner kebab avec des frites et il n'y a pas grand chose. Je vais faire une petite salade et tout. Il n'y a pas besoin vraiment de faire des grands plats. Fut un temps où j'en faisais énormément. J'aurais fait encore borrel ou msemen ou la harira, etc. Là je suis un peu je fais beaucoup plus attention sur la quantité et le choix du menu, sachant que j'ai déjà préparé en avance, parce que même si je prépare quelque chose je me dis je vais le congeler, mais là j'ai déjà préparé d'autres plats en avance pour ce week-end, donc j'ai vraiment pas besoin de faire plus de choses tout simplement. Donc aujourd'hui j'ai fait beaucoup de ménage et du coup je suis partie vite fait acheter ce que je voulais, dont j'avais besoin, surtout qu'il me manquait pas mal de sauce et on n'avait plus de sauce mayonnaise, on n'avait plus rien, et du coup je suis passée au Aldi. Aldi c'est à côté de chez moi et c'est vrai que des fois il y a certains prix qui sont assez raisonnables, et du coup j'ai pris la razzia de sauce. Donc j'ai pris la sauce frite, la sauce kebab, comme ça on va farcir, enfin on va mettre nos sandwichs. Donc la mayonnaise, j'ai pris aussi la sauce samouraï parce qu'il aime bien ça. Et j'étais passée chez Action rapidement et j'ai pris cette sauce sauce à l'ail. Mais ça c'est beaucoup pour les barbecues, les marinades de viande, etc. J'ai déjà préparé ma table parce que j'ai envie de faire des efforts sur la table. Parce qu'il me manquait des nappes, il me manquait des sets de table, etc. Parce que cette table est vraiment, pas comme je vous l'ai dit, elle est cassée et du coup c'est pas très joli. Et puis là je me suis dit je vais mettre une nappe, je vais mettre ce qu'il faut pour avoir une table assez présentable, parce que comme c'était la dernière fois c'était brut et c'était très laid. Donc je vous montre rapidement. Donc la friteuse je vais l'enlever, je l'ai juste mis là le temps de poser, en fait, de faire mes frites. Donc voilà, là c'est brut pour le moment, mais j'ai voulu faire un thème assez spécial. Mais je me suis dit ça peut être sympa pour les enfants, pour qu'ils aient un peu plus cette sensation de période du Ramadan, parce que je trouvais que c'était vraiment pas beau et trop simple pour ma part. Et c'est vrai que même si on fait pas de grands plats, le fait d'avoir une très jolie table est déjà plus agréable pour nous et les enfants. Et vous avez vu, j'ai même fait le petit set de table pour ma fille. Donc en ce moment on est 4. Mais en plus il restait plus de ces sets de table. Du coup quand on sera 6, il manque 2 encore. Du coup il manque ma fille et mon fils et mon mari. Donc bientôt il m'en faudra encore 2, mais c'est en rupture de stock. Il faudra que je repasse dans une autre action. Voilà, vous entendez mon fils qui est en train de faire du bruit. Ici je vais mettre des petites tomates cerises. Et qu'est-ce que je vais mettre aussi, des olives. Voilà, il manque plus qu'à préparer ce kebab. Donc pour celui-ci j'ai pris, du coup je savais qu'il y avait au Aldi, voilà pourquoi j'étais passée. Je savais qu'il y avait les 4 pains kebab, spécial kebab. Du coup j'ai pris ça, j'ai pris de la salade pour faire les sandwichs, le concombre, les échalotes aussi pour mettre dans les sandwichs, des olives à l'ail. J'ai pris le yaourt à la grecque pour faire pour mettre avec mes escalopes de poulet. Enfin tout ça je vais vous montrer, donc, comme je vous ai dit, donc je vais faire ça. Et c'est vrai que faut savoir que l'an dernier j'ai fait une recette de doner kebab que je vous repartagerai. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et juste au dessus sur le petit je vous mettrai le lien de cette vidéo. Je pense qu'elle pourra vous intéresser pour faire justement un menu spécial kebab. Je pense que ça pourra vraiment vous intéresser. Du coup voilà, donc là je me suis apprêtée pour être à l'aise. Il nous reste un peu moins d'1 heure. Donc ça c'est vraiment pour une recette, pour un iftar vraiment très rapide. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Moi je pense que ça nous suffit largement. Il n'y a pas besoin de briques ou quoi. L'escalope avec une salade ça suffit largement. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai décongelé mon escalope et puis c'est parti.
Donc on va commencer tout de suite par mariner la viande, mais ça va être un marinage très rapide les filles parce que je suis à la bouffe. Donc j'ai haché des oignons que je vais mettre sur mon poulet. D'ailleurs les poulets vous les coupez en dés, je pense que je vais vous les couper tout à l'heure. Oups là je casse tout, c'est bien, bravo. Je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà. Je vais mettre du sel et du poivre, du paprika fumé, poivre, mélange d'épices de Doner que j'avais acheté dans une épicerie turque. Vous la retrouvez facilement normalement. Voilà, je mets une bonne dose. Je vais rajouter le yaourt à la grecque. Et je vais faire mon petit mélange, ma petite marinade. Alors vous pourrez la laisser reposer, la faire tout au début de la matinée ou de l'après-midi. Moi je l'ai fait à la dernière minute bien sûr. Moi, je fais comme ceci, comme ça s'approche vraiment de la recette de Doner Kebab. C'est vraiment le plus aux recettes kebab. À ce stade, si vous pouvez, vous filmer d'un film alimentaire et vous laisser au frais reposer pendant plus d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Normalement, l'idéal ce serait toute une journée ou toute une nuit. Maintenant, j'ai laissé rissoler quelques instants le reste de mes oignons qui étaient dans le bol du Thermomix. Et maintenant, je vais mettre ma viande marinée à cuire. Maintenant que la viande a bien cuit, il faut savoir qu'il faut la laisser assez bien cuire jusqu'à qu'elle dore légèrement. Je vais farcir tout de suite mes pains de Doner là que j'ai acheté. Je vais rajouter un peu de fromage râpé pour qu'il y ait du fromage fondu. Et après, chacun pourra rajouter sa tomate, sa salade, etc. Et voilà, Ftour terminé, un Ftour hyper rapide, express à faire. Du coup, vous voyez, le fromage il a fondu et c'est beaucoup plus, c'est trop bon. Après, il faudra rajouter, vous savez, les tomates, le concombre, le fromage.
S'ils veulent, ils peuvent rajouter du camembert, des frites. J'ai mis la méchouilla aussi. Moi, j'aime bien en rajouter dedans. Et il reste encore de la viande pour ceux qui veulent en manger. Et puis voilà, c'est vraiment quand t'as pas envie de te prendre la tête pour préparer à manger. J'avais profité pour acheter des petits pains pour mon café au lait. Et puis voilà, j'ai mis les dattes, le sucre. Là, j'ai mis des olives, des tomates. Et voilà, franchement, un petit truc complet et simple. Et puis, j'ai mis des fruits aussi, du jus de fruits. Faut pas oublier, et de l'eau. Il faut que je remplis la cruche d'eau aussi. Voilà, ça comme à tous. J'espère que ça vous aura donné des idées pour faire un ftour très rapide. Ça y est, le ftour est terminé. J'ai fait du grand ménage dans ma maison. Comme ça, demain, tout est propre. Nickel, mon mari va rentrer demain, du coup je veux vraiment que ce soit bien organisé demain, comme ça on pourra profiter tous ensemble, profiter vraiment de cette journée. Voilà, avant de terminer cette vidéo, je pense que ça sera une vidéo assez courte, je voulais faire une petite mise au point, une première mise au point de ce mois du Ramadan. Par rapport aux commentaires, aux petites remarques, aux petits détails qu'on peut recevoir sur YouTube, parce que forcément, nous, en tant que maman, on partage notre quotidien. Et c'est-à-dire notre quotidien, notre petite routine, notre plat, nos repas, notre organisation, etc. Et qu'on forcément on ne veut pas parler du côté plutôt spirituel, ce qui peut agacer apparemment certaines personnes, d'où les remarques que le Ramadan c'est pas que ça, etc. Et je le conçois et je le comprends totalement, parce que c'est ça. Le Ramadan de base c'est vraiment plus l'enrichissement religieux, c'est surtout se remettre en question, reprendre de bonnes habitudes religieuses, lire le Coran, partager avec ses enfants et parler de religion, de Dieu, etc. nos enfants. Et pour moi c'est bien évidemment ça. C'est sûr que dans mes vidéos je vais pas vous parler de ça, parce que j'estime ne pas être je me sens pas légitime d'être une personne qui peut vous donner des leçons sur ça, parce que j'estime ne pas avoir la science pour vous la partager, tout simplement. J'ai peur de me tromper, et Dieu seul sait comme c'est important quand on instruit et partage quelque chose, c'est de savoir ce qu'on dit et ce que l'on ne pas mettre en erreur les personnes qui nous écoutent. Et j'ai pas envie de me retrouver à vous partager un sujet que peut-être je me trompe dessus. Donc j'apprends certes avec mes enfants, on discute, on lit des livres. D'ailleurs je commande en ce moment des livres pour mes enfants, mais je me vois pas en parler en fait. Je me sens pas légitime, et je sais que ça va partir énormément en débat. Et encore une fois, c'est sûr que Ramadan c'est religieux, certes on partage notre routine du Ramadan qui fait qu'on sait que nous sommes musulmanes, mais en ce qui concerne le reste, je trouve que ça reste privé. Mais ça peut paraître un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est très complexe en fait. Tout ce qui est instruction, etc., je préfère laisser ça aux personnes qui sont le plus instruits, et que je ne peux que vous conseiller d'aller voir des conférences, d'écouter tout ça sur YouTube, etc. Et d'ailleurs aux personnes qui sont souvent là à se plaindre sur les vidéos YouTube, pourquoi au lieu de regarder nos vidéos, vous regardez pas les vidéos au niveau religieux, plutôt que regarder nos vidéos et critiquer au final. Et d'ailleurs par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on soit en période de Ramadan et qu'on retrouve encore de grosses méchancetés critiques de la part de certaines d'entre vous qui se disent musulmanes, parce que forcément c'est des filles musulmanes qui sont là à critiquer et rabaisser les personnes qui sont sur YouTube, parce que ça ne va pas comme elles le souhaiteraient. Moi j'estime qu'il ne faut pas critiquer les autres, d'en parler mal et de vouloir la blesser. Ben pourquoi vous créez pas tout simplement votre chaîne YouTube, en fait, j'ai envie de vous dire, et parler de religion tout simplement. Pourquoi vouloir que ce soit toujours nous? Si vous pensez que c'est plus intéressant, pourquoi vous ne le faites pas vous?
Voilà, j'ai été beaucoup surprise de ces messages parce que bien sûr j'ai décoré ma maison, bien sûr ça a été certaines personnes ont été choquées. Je veux dire, ça fait quand même 3 ans que je mets toujours des petits détails de décoration Ramadan. Je veux toujours cette ambiance pour mes enfants. C'est tout simplement que cette ambiance qu'on a dans les pays maghrébins, on les a pas ici. Et je veux juste retrouver ce côté chaleureux du Ramadan, se rappeler que c'est un moment important. Du coup, les petits objets, les petits détails font que ça va rappeler à vos enfants que c'est un moment très important pour eux. Ma fille de 3 ans, elle sait pas forcément ce que c'est Ramadan. Juste en voyant la petite décoration et tout, ça lui fait des petits souvenirs et des petits rappels et elle se rend compte et elle est très contente de voir ces décorations. Et bien plus tard, on lui expliquera, et d'ailleurs on lui explique maintenant, on lit des livres, on se pose un instant, d'où l'importance de se faire un petit coin prière avec les enfants. Malheureusement, j'ai pas la place nécessaire, mais si je voudrais faire un grand truc avec des tapis de prière. Vraiment, j'aurais voulu faire un truc vraiment de ouf, dans le sens où on pourra tous se retrouver dans cet endroit et parler, discuter de religion. C'est vrai que là, c'est pas très cocooning pour s'asseoir par terre et tout, mais bon, c'est sunna aussi d'être par terre, de manger par terre ou quoi. Mais il n'y a pas assez de place en fait pour une famille de 6, voilà où je veux en venir. Voilà pour ça. Je voulais vraiment revenir vers vous par rapport à ça. Je sais que le Ramadan, c'est pas que les recettes, ce n'est pas que la table de Ramadan, ce n'est pas que faire des ftours. Je sais qu'il y a au-delà de tout ça, et malheureusement, ce qui nous manque à cause de ce confinement, c'est de pas faire tarawih. Mais on essaie de le faire entre nous. Moi, quand il y a mon mari, on essaie vraiment de faire ça ensemble. Mais je le sais, les filles, je sais, je suis consciente. Peut-être que j'en parle pas parce que j'ai pas envie forcément d'en parler, tout simplement. Donc voilà, donc moi je suis là pour vous partager tout au long de l'année des recettes, de l'organisation. Et d'ailleurs, allez voir dans mes anciennes vidéos YouTube, je vous ai déjà fait des mises au point à ce sujet. Je vous invite à aller voir. Et on est là pour vous aider, peut-être pour s'avancer. Batch cooking, je vous dis, bah faites-le. Par exemple, comme ça, bah, finalement, au lieu de préparer des heures et des heures votre ftour, vous l'avez fait un week-end, et bah, toute la semaine, vous pourrez vous consacrer par la suite à la lecture du Coran et à d'autres choses beaucoup plus religieuses. Tout simplement, c'est des petites choses comme ça qui pourront vous aider par la suite. Voilà, je voulais juste remettre ça au clair parce que d'autres personnes ne comprennent pas, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc voilà, je voulais un peu vous en dire un peu plus. Donc vous inquiétez pas, hein. Je sais ce que c'est le Ramadan. Et je sais que ce n'est pas que de la bouffe. Mais moi, dans ma chaîne YouTube de base, on parle de organisation, recettes, ménage, etc. Je ne suis pas un imam qui fait des conférences, qui fait des thèmes, qui fait de grands discours. Je sais même pas aligner 2-3 mots correctement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne? C'est pas... je me rabaisse pas, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'enseignement nécessaire pour vous apprendre cela. Et je vous invite à vous tourner vers ce type de vidéos pour vous apprendre. Il y a de quoi faire en plus sur YouTube. Il y a énormément de choix. Et même maintenant, on peut trouver énormément de livres, de choses à lire et à vous aider à comprendre certaines choses religieuses. Plutôt que venir, moi je vais venir, je vais vous dire quoi. J'ai pas la science qu'il faut pour vous expliquer certaines choses. Voilà où je veux en venir. Voilà, j'espère que vous m'aurez comprise et que certaines ne l'auront pas mal pris parce que c'était pas dans le mauvais, c'est vraiment pour vous exprimer mon ressenti par rapport à ça parce que j'ai déjà expliqué premier Ramadan, deuxième Ramadan et ça fait le troisième. Voilà, en tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo, même si c'est une vidéo courte avec beaucoup de blabla et de remise en question, vous aura plu. J'espère que vous avez bien ftour avec votre famille, que vous avez bien profité avec votre famille, que vous avez pu bien apprendre des choses. Je voulais aussi, en ce mois de Ramadan, vous souhaiter toutes les bonnes choses que vous pouvez avoir, Inch'Allah, cette année. Je vous souhaite vraiment la réussite. Je souhaite que tous vos vœux soient réalisés. J'espère que tous ceux qui sont malades
retrouve la santé. Je vous souhaite énormément de bonnes choses. N'oubliez pas de faire les bonnes actions. N'oubliez pas d'être bon avec vos proches. J'espère que tous vos doigts soient exaucés ce mois-ci parce que c'est vraiment le mois où il faut le faire le plus de doigts. Profitez-en, Inch'Allah. Et que tout soit exaucé pour vous. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne journée, une très bonne fin de journée. Bon courage à toutes les mamans qui préparent le phto. Très bon courage parce que c'est beaucoup de boulot pour nous. Et en tout cas, j'attendrai vos retours, vos messages. Petite mise au point terminée, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.